Fait qu'on est un petit peu en dehors des règles, mais il y a des circonstances atténuantes. On fait qu'est-ce qu'on a à faire? Puis on a plein de plaintes des clients. Il y a un problème à chaque jour. Est-ce que vous nous arrêtez si on est trop haut? Chaque jour, il y a un immense problème. La Bible dit qu'on va être devant les tribunaux et on va savoir quoi dire. On va savoir quoi dire. Mais je vais être clair envers toi, là. Donc aujourd'hui, on va faire un mariage. C'est le mariage de Jeff et Marie, un couple qui m'ont demandé de m'occuper de faire la célébration. C'est mon premier mariage. On devrait le savoir. C'est ce que je fais chez un serviteur de Christ. J'ai hâte d'entendre les vœux de Victor Saint-Jean. Puis il va y avoir la prière devant le repas. C'est à quelle heure ça? Entrer en salle, toast de bienvenue, C'est à combien de temps de ça? On n'en a pas parlé. 1 heure et des poussières. Moi, je vais être parti avant ça. C'est comment de célébrer son premier mariage? Belle cérémonie. Leur vœu était long, mais ça a été un beau moment passé avec eux autres. Puis c'est un couple que j'aime beaucoup. Jeff il a accepté le Seigneur, ça fait pas tant longtemps. Puis de marcher avec lui, ça a été un privilège. Puis il faisait des études bibliques. Il venait à mon étude biblique dans le temps. Fait qu'on a une belle relation. Puis je prie vraiment que Dieu les bénisse puis qu'il les garde dans chaque chose. C'est quoi la différence entre un pasteur et un évangéliste? Un pasteur a une église, il est assigné, il y a une charge spécifique, il y a une congrégation spécifique. L'évangéliste ajoute à l'église. Donc l'évangéliste parle aux gens, l'évangéliste va amener des gens au Seigneur, l'évangéliste va aussi servir à amener souvent le réveil. Donc tu sais, un évangéliste qui vient dans une église, mettons pendant une semaine, va amener une accélération à l'Église avec plusieurs rencontres. Fait qu'il y a un don qui est spécifique à l'évangéliste. Souvent, l'image qu'on peut utiliser, c'est quelqu'un qui vient mettre le feu sans toutefois brûler la maison. Mais c'est ça l'évangéliste. Fait que t'es pas assigné à une église, tu marches par la foi, tu te promènes, tu fais le tour, puis tu vas partout où on t'invite. C'est ça que t'es? Moi, je suis un évangéliste. J'ai l'appel de l'évangéliste. Je pense qu'un jour, je serai dans la position d'un pasteur parce que je sens que j'ai l'appel pastoral aussi. L'opportunité de célébrer un mariage comme ça pour moi, puis le fait qu'il y a un couple qui me fait confiance puis qui me demande ça. C'est une belle confirmation de ça. Puis j'aime ça passer du temps avec les gens, j'aime ça les voir grandir. Mais présentement, je pense qu'au Québec, il y a un travail qui doit être fait évangélique pour partager la bonne nouvelle de Christ, toucher le cœur des gens, les informer de la bonne nouvelle. Puis Dieu m'utilise pour ça, puis je suis content de répondre à l'appel. On prend une décision après. Ça, on est supposé d'être là, mais tu manques ça. Jour 3 aujourd'hui. Hier, ça a été un peu rocambolesque, un petit peu difficile, mais Dieu a fait grâce, donc on a essayé de trouver des solutions pour les problèmes. On vous montre ça. Tu sais, ça c'est le prime spot, mais si on l'a juste pour 1 heure, est-ce que ça vaut la peine de rester 1 heure puis de se déplacer? On a juste 1 heure ici? Si. Moi, je Toi, pense tu penses qu'on s'installe là-bas puis on reste qu'on reste là-bas là-bas? toute la soirée, ouais. Parce que ça me met le flou. Est-ce qu'il y a un fil que je peux le brancher pour aller voir si on a de l'électricité l'autre bord? Parce que si on n'a pas d'électricité, on va prendre 1 heure ici. Jusqu'à présent, je pense que pour la prochaine semaine, il y a juste un jour où on a l'autre côté, le côté de Complexe des Jardins, sur toute la ligne. Alors que c'est facile d'avoir Bleury parce qu'il n'y a pas le monsieur qui a une tête de chien. Littéralement, il met un masque, là, c'est pas comme si je l'insulte. Mais il est là tous les jours à 9h. Donc la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça vaut la peine d'être là-bas? Parce que je pense qu'il y a plus de trafic versus s'installer là-bas puis juste rester là. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on a de l'électricité? Hier, on n'avait pas d'électricité. Théoriquement, on est supposé rester où la lyre est. Rien? On va aller en haut juste pour voir s'il y en a. Puis on va faire le test en haut. Est-ce que vous nous arrêtez si on est trop haut? Ouais, la lumière est bleue là. Mais là, je vois ton affaire être débranchée. Là, c'est ça. Est-ce qu'on va voir en On va bas? aller voir en bas. Pas d'électricité. OK. On retourne là-bas. On va parler à Tienne. Si Tienne est down, on va en haut. Il n'y a pas d'électricité. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'on monte en haut. Mais j'ai un courriel de la STM qui me dit qu'ils sont conscients de la situation et qu'ils vont essayer d'y remédier le plus tôt possible. Fait qu'on est un petit peu en dehors des règles, mais il y a des circonstances atténuantes. Est-ce qu'on prend la chance qu'on s'installe en haut? On peut s'installer en haut. On fait qu'est-ce qu'on a à faire? On a été obligé de se déplacer, donc on était à l'autre bout. Puis là, maintenant, on est rendu ici, puis on va s'installer ici. Donc, on veut avoir des signes qui disent Revive Montreal, this way, pour tous les gens qui arrivent. Comme ça, on n'est pas obligé de planter quelqu'un. Donc, je cherche où est-ce que je peux imprimer. On a le permis pour en bas. J'ai communiqué avec la STM. Ils n'ont pas réparé. Fait que c'est la seule raison parce qu'il n'y a pas d'électricité en bas. Si tu veux, je peux te montrer le courriel. C'est la raison pour laquelle on est ici. On a essayé de laisser le trafic pour que les gens puissent se... C'est pas la solution, malheureusement, parce qu'on a plein de plaintes des clients, parce que les gens n'arrivent pas à rentrer. Parfait. La plug est cassée puis ça marche pas. C'est le plug d'ici jusqu'en bas.
Il y en a une plug en bas, mais elle marche pas. J'ai fait taper sur les doigts parce qu'on a laissé là déjà un long moment. Pas d'électricité, obligé de se déplacer. Aujourd'hui, on a décidé, on y va acoustique, on fait confiance à Dieu, puis on le laisse agir. Ma copine allait acheter de l'eau pour moi parce que je viens de prêcher. Je sais pas encore acheté. Puis là, on l'a pas laissé aller de l'autre bord parce que ils veulent savoir si on a l'autorisation d'être là-bas. Revival Montreal, ça fait 2 ans qu'on le fait. 2 ans, 3 ans? 3e année qu'on fait live. De loin le plus difficile en très peu de temps. Il y a un problème à chaque jour. Chaque jour, il y a un immense problème. La Bible dit qu'on va être devant les tribunaux et on va savoir quoi dire. On va savoir quoi dire. Pendant ce temps-là, pendant qu'on gère tous les logistiques, la sécurité, les policiers, whatever, on va être ici, on va constamment être ici en train de prêcher l'évangile à louer le Seigneur. On était ici avant l'autorisation, mais on a l'autorisation, c'est juste que Manon a fait la réservation puis je ne l'ai pas sur le courriel. Mais c'est Manon qui a le permis puis je le trouve. J'ai réussi pas à la rejoindre. Puis elle me l'a pas envoyé. Elle réservait sur un autre compte que le compte qui était supposé de réserver. Mais on avait 7h30 là-bas. Fait que j'ai dit, mais si on avait le permis là-bas, plutôt que de se chicaner avec celui qui est déjà là-bas, on est venu ici. Là, j'ai l'habitant, ça va bien pour lui. Plutôt que de me chicaner avec lui, j'ai dit, on a le permis à 9h. J'ai dit, on va s'installer ici, on va rester. Là, je comprends. Il faut aller où est-ce qu'on a le permis. 100%, mais ça se peut qu'il y ait personne, il n'y avait pas de permis, par exemple, pour jouer. Non, mais je pense que lui, il va avoir le permis de 6 à 19h30. Puis moi, je suis arrivé maintenant à 19h45. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il est encore en train de jouer, puis je me suis dit, comme ça dit, le spot était ouvert là, puis je me suis dit, ben, c'est correct. C'est correct. L'intention était pas mauvaise. L'intention était bonne. J'avais une bonne intention, c'est ça qui compte. J'ai été en donatonnat de 2007, 2008 jusqu'à 2. Tu étais dans quel wing? C'est dans un cas. Moi, j'ai rencontré le Seigneur en prison, ça a changé ma vie. Ouais. Ça fait 5 ans que je suis sorti. Mais je vais être clair envers toi. Là. Je ne croyais plus à la... Moi, je ne crois pas à la réhabilitation. Je te vois. Amen. Toi, tu es rendu comme ça. Pour toi, c'est bien. Parce qu'il y a un problème aussi, là, pas juste la faute des détenus. Parce que le milieu est peu, ça t'aide pas. Donc c'est pour cela que je dis que je ne croyais pas à la réhabilitation. Comment le système est fait. Mais écoute, je suis vraiment fier de toi. Hein. Mon frère qui est là aussi, il a fait, je pense, 5 ans aussi. Jésus a changé sa vie. Aujourd'hui, on vous prêche pas selon la parole de Dieu pour vous parler que vous puissiez avoir la vie éternelle, mais aussi pour que vous soyez libérés de peu importe qu'est-ce que vous pouvez vivre. Que vous viviez de l'anxiété, que vous viviez de la peur au quotidien, peu importe qu'est-ce que vous vivez, Dieu peut vous libérer de ça. Jésus est mort sur la croix pour que vous puissiez vivre. Les gens veulent des Bibles. On s'est donné comme mission d'en distribuer 1000 cette année. Fait qu'on s'en va rejoindre mon chum Raph, qui s'occupe du shipping pour moi. Fait que on s'en va là. On va distribuer les premières Bibles de Revival Montreal, puis une coupe de Réveil Québec qui est en retard. Merci de m'aider encore. J'apprécie ça. Fait que j'en ai. On va les compter. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fait que 27 Bibles. Il y en avait une coupe qui était en backlog, mais on envoie ça aujourd'hui. On a quelqu'un qui habite à Saint-Léonard, fait qu'on est à Saint-Léonard en À ce moment. Saint-Léonard? Ouais. Fait qu'à côté d'ici. Drette à côté, bro. Fait qu'on va y porter? Exact. Ok, let's go, on va aller porter.